Bonsoir, merci d'être là. Ça fait des années que je travaille avec Simon Dorel, c'est toujours un plaisir. Et cette année, c'était vraiment un plaisir et une douleur mélangée, parce que on part de quelque chose qui est de loin. Quand on part d'un anniversaire, c'est parce qu'on vit la misère du présent, et c'est toujours vrai, mais aussi parce qu'on a marre de cette misère du présent. Et on pense que les choses, on veut que les choses changent, on veut que les choses bougent, on veut devenir quelque chose d'autre. Et déjà pas mal de personnes demandaient pourquoi ce titre, moitié français, moitié portugais, parce que ça vient c'est bizarre, mais ça vient d'un titre d'un livre italien. Moi je suis italien. Et je partage avec le Portugal cette date, 25 avril. Le 25 avril 1945, l'Italie se libère de plus de 20 ans de fascisme. Le 25 avril 1974, le Portugal se libère de 48 ans de fascisme. Et ce livre, c'est d'Elvio Fachinelli, un psychanalyste lacanien italien, qui a écrit un livre, un cahier de notes, après un voyage au Portugal en 1975, il appelait Uma tentativa de amor. Et une tentative d'amour, effectivement, c'est la révolution portugaise. C'est pas quelque chose qui est devenu vraiment, mais c'est une tentative de changer. Ça a duré 1 an et demi, plus ou moins. De 25 avril 1974 jusqu'à novembre 1975. Après, les socialistes ont trahi. Ça, c'est une leçon pour le français. Non, ils ont fait comme Diego et eux-mêmes. Oui, les années 80. Mais, et tout a changé. Mais il ne faut pas regarder ces films avec un esprit mélancolique, avec de la nostalgie. Il faut réagir. Et les titres de films de ce soir, c'est un titre indicatif très important. As armas, les armes, et aux pauvres, le peuple. Et ce film est indicatif à plusieurs titres. J'ai décidé que ça devait être des films d'ouverture de cette rétrospective, parce qu'il y a d'un côté quelque chose de filmé en urgence, dans la rue, avec une fougue, une liberté et une violence et un amoureux très fort. Et après, il y a les reculs idéologiques, les partis politiques, les bagarres de camarades, tout ça. Et les films qui devaient devenir une arme d'intervention dans les réels, dans les présents de 1974, va sortir en salle seulement à la fin des 1975. Parce que les réalisateurs, c'est 10 réalisateurs différents, 10 groupes de tournage différents, qui se sont bagarrés. Ils n'étaient pas d'accord, c'est toujours l'histoire de la gauche. Et après, ce syndicat des travailleurs du cinéma a fait faillite en 1975. Les films sont sortis, mais il y a une voix off impudente et impuissante qui nous raconte, mais la force de ce film, ce n'est pas cette voix qui est didactique, trop didactique, qui nous explique, mais c'est les visages des gens, les langages, la magnifique langue portugaise, et la présence, les pathos des visages, finalement, qui peuvent parler. Et Michel Desserteau, à propos de mai 1968, a parlé de la parole, de la prise de la parole. Finalement, là, c'est vraiment la prise de la parole. Des gens comme des soldats, des femmes de ménage, des jeunes, des étudiants, des ouvriers, finalement parlent. Et ils parlent, il était étranglé par la PIDE, la police politique, par la censure, par une dictature féroce, et par une guerre coloniale qui a détruit l'économie du pays. Et finalement, là, ils peuvent parler. Et au centre de ce film, il y a un personnage extraordinaire, il y a le réalisateur brésilien Glauber Rocha, qui est vraiment le cœur battant de ce film. Et vous verrez, si on parle de la rencontre, là c'est un film sur la rencontre. La rencontre entre quelqu'un, un intellectuel dionysiaque, on peut dire comme ça, et le peuple. Et lui, il pousse les gens à parler.
il les pousse à prendre la parole. C'est vraiment une violence amoureuse magnifique. Et il y a la musique. La musique est au centre de la Révolution portugaise. Il y a énormément de chanteurs et des chansons qu'ils ont fait vraiment l'époque et qu'ils ont changé l'écoute des gens, qu'ils ont finalement... Et justement, la Révolution a commencé avec une chanson à la radio, Grândola de la Morena, que vous allez écouter 2 fois dans le film, et qui est une chanson que les soldats ont chantée finalement. Et c'est la seule révolution sans des morts, et une révolution avec des fleurs et des visages des personnes. Incroyable. C'est un film qui nous laisse une trace d'amertume, mais aussi de joie. Bon, partageons cette joie et cette amertume. Merci d'être là.